idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver désormais tous les mardis sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole du Parti Les Républicains. Et vous revenez cet après-midi, Laurent, sur le lancement hier du débat parlementaire sur le projet de réforme des retraites. Et ce que vous avez vu et entendu à l'Assemblée nationale ne vous a pas vraiment plu. Pas plu et pas surprise, parce que quelque part, la NUPES avait annoncé qu'elle allait transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Et bien, ils l'ont fait hier, puisque l'Assemblée nationale a vécu des moments de tension, de hurlements, de cris, de claquages de pupitres. On se serait cru vraiment dans un monde parallèle. Et puis, bien sûr, il y a eu cette bataille sur les motions référendaires avec des règlements de compte en bonne et due forme, hein, puisque vous le savez qu'à la fois le RN et la NUPES se battaient pour défendre cette motion référendaire, et tout ceci donne un très mauvais spectacle qui a été justement, la présidente de l'Assemblée a bien tenté de calmer les choses, mais avec grande difficulté. On va écouter Yael Braun-Pivet. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ? Aujourd'hui, nous réformons nos retraites. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Je fais tous mes efforts, Madame la Présidente. Difficile, Laurence. Oui, difficile. Et d'ailleurs, vous avez entendu à la question de Yael Braun-Pivet, est-ce que vous pensez que nous allons passer 15 jours comme ça dans l'hémicycle ? Eh bien, la NUPES répond en hurlant oui. C'est-à-dire qu'ils assument totalement de mettre le chaos à l'Assemblée. C'est un fait qu'ils ne nient pas, ça ne leur pose pas de problème. Et ça a été mesuré, je crois. Oui, il y a une députée qui, sa montre connectée, lui a signalé 90 décibels, ce qui est quand même un son assez élevé. Donc, vous voyez, on en est vraiment au foutoir complet. Alors, des députés du Rassemblement national et de la majorité ont par ailleurs affirmé, Laurence, avoir été victimes, cette fois de choses beaucoup plus graves encore, de menaces et d'appels malveillants. Tout à fait. Alors, on le voit, hein, à chaque fois qu'il y a des prises de position, il y a des menaces. Mais là, ça a été très loin, puisque la présidente de la Commission des Affaires sociales a reçu une lettre qui menaçait son domicile, sa famille, et qui avait même de la poudre blanche dedans. D'ailleurs, Fadila Khattabi. Tout à fait. Et je noterai que Jean-Luc Mélenchon, qui a été interrogé sur le sujet ce matin, n'a absolument pas condamné ces faits. Donc ça aussi, la violence, il l'assume. Mais il y a encore plus grave, si vous me le permettez, c'est les députés qui ont reçu des intimidations, des appels malveillants pour leur faire quitter l'hémicycle. On va écouter un autre extrait justement à ce propos. C'était hier à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. 4 ou 5 de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence pour pouvoir voter cette motion référendaire. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. On a reconnu la voix de la députée RN, Marine Le Pen. Oui, il faut comprendre que lors de la motion référendaire, tous les députés doivent être dans l'hémicycle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains députés du Rassemblement national, tous les députés qui ont déposé la motion, c'est-à-dire le Rassemblement national, certaines députées, des femmes, ont reçu des appels avec des messages sur leur répondeur leur disant que certains de leurs proches étaient hospitalisés et qu'il fallait venir. Donc ça veut dire que certaines sont sorties en courant. On essaie d'intimider des femmes pour qu'elles quittent l'hémicycle. Ce sont vraiment des méthodes de barbouze. Le Rassemblement national pense que cela vient de la France insoumise. Et ce matin, ceux de la France insoumise qui avaient à en répondre n'étaient pas très à l'aise, me semble-t-il. Alors, quel problème ce chaos engendre-t-il selon vous, Laurence ? Alors, il y a plusieurs problèmes. D'une part, ça amène à décrédibiliser en fait les institutions. Parce que si à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à avoir de débat serein,
c'est toute l'institution qui est remise en cause. Et c'est vrai que les extrêmes, de droite comme de gauche, ont toujours eu cette intention de déstabiliser les institutions. Deuxième problème, c'est qu'il n'y aura pas de débat sur les retraites, en fait. Hier, ils ont étudié quelques amendements, mais sur les 20 000 qui ont été déposés, jamais nous ne parviendrons à ce fameux article 7, qui pourtant nécessiterait d'avoir des débats. Sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Exactement, c'est-à-dire qu'on entrave le débat parce que, effectivement, ces partis extrémistes n'ont pas de programme, n'ont pas de projet sérieux, et donc ils préfèrent ne pas avoir à en débattre. Et troisième élément, c'est que on arrive à de la contre-information, de la désinformation du public, c'est-à-dire que c'est à celui qui crie le plus fort qui a raison. Donc on entend un tas d'arguments, enfin on en est à nous expliquer qu'on va tous mourir à 62 ans, on en est à nous expliquer à la lutte des classes, où vous avez Rachel Keke hier qui très légitimement parlait justement des femmes qui travaillent dans les hôtels et qui ont des difficultés, mais on devrait tout à coup opposer deux mondes, un monde de profiteurs qui seraient ceux qui veulent la retraite, le décalage de la retraite, et puis les autres qui en seraient victimes. Donc c'est une désinformation très importante et ça ne va pas dans le bon sens. Et tout ceci laissera des traces. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer derrière pour le prochain qui voudra réformer la France ? Parce que on laisse penser aux Français qu'on aurait une baguette magique qui ferait que, contrairement à tous les autres pays, l'espérance de vie augmente, mais on ne devrait pas travailler plus longtemps. Vous savez, les autres pays observent ça un peu avec stupéfaction. Quand on regarde la manière dont les informations sur cette réforme sont traitées dans les journaux des pays voisins, ils ne comprennent pas, si vous voulez, cette défiance si forte des Français. On a laissé penser aux Français que tout était facile, qu'on n'avait pas besoin de travailler plus, on a dévalorisé le travail et aujourd'hui on en est là, mais tout ceci est totalement irresponsable. J'espère que chacun saura se ressaisir parce que, en fait, ne pas réformer le pays, c'est amener la France en banqueroute. Merci beaucoup Laurent Sayed d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bon après-midi à vous. Merci et Steve. à mardi prochain. À mardi.